On entend beaucoup de messages actuellement depuis les dernières années sur le fait de devenir son propre chef, de devenir son propre patron, d'avoir sa propre entreprise. Et c'est bon, c'est vrai que dans l'Église, on sache faire preuve d'entreprise, d'entrepreneuriat, de nouvelles initiatives plutôt que de rester inactif pendant des années, d'avoir une créativité qui n'est pas exploitée. Mais ceci dit, je crois que tout le monde n'est pas appelé à être un patron, à être le chef des chefs des chefs des chefs, puisque comme pour le peuple d'Israël, il n'y avait qu'un Moïse et que Moïse a désigné des gens pour l'aider. Mais souvent dans notre société aujourd'hui, on veut tous être des Moïse, on veut tous être le numéro 1 parce qu'on estime que le numéro 1 c'est celui que Dieu a choisi. Or, nous sommes tous choisis de Dieu et pour Dieu, en fait, il n'y a pas de numéro 2. On ne veut pas être le numéro 2 de quelqu'un, mais on n'est pas numéro 2 devant Dieu. Peu importe ce qu'on fait aux yeux de Dieu, quand on aide quelqu'un, quand on aide celui qu'on estime être le numéro 1, nous sommes aussi un numéro 1. Pour Dieu, il n'y a que des numéros 1 puisque nous faisons ce que lui nous appelle à faire. Donc c'est une mauvaise conception des choses, une mauvaise conception de la hiérarchie selon Dieu, de penser que je suis juste un numéro 2, que je suis juste un assistant, que je vais juste permettre à quelqu'un de réussir. Parce que quand cette personne-là réussit, lorsqu'elle réussit le mandat que Dieu lui a confié, nous réussissons tous ensemble. C'est une réussite collective, c'est une réussite pas pour un ministère, pas pour une église, pas pour une entreprise, c'est une réussite pour le royaume de Dieu. Et là, on se dit, waouh, j'ai fait ma part, je ne suis pas un numéro 2, je suis un numéro 1 aux yeux de Dieu et je veux continuer d'aider, je veux continuer de soutenir et d'encourager et de ne pas être découragé parce que le monde dit qu'en gros, si c'est pas toi le big boss, bah, t'es personne ou t'es juste un assistant, t'es juste un subalterne. Ça, c'est une fausse image qu'on a de nos positions. Il y a personne qui est comme ça dans le royaume de Dieu. Mais on va lire dans 1 Samuel 18 au verset 1. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan, qui était le fils de Saül, aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Et ça, c'est vraiment une bonne image de la façon dont on peut aider les gens, dont on peut se mettre à leur service. Comme Jonathan, qui était pourtant le fils du roi, qui s'est mis au service de David. Il aurait pu décider de se battre pour lui-même, Jonathan, pour sa position, pour dire non, moi je veux être roi, c'est moi qui vais reprendre la suite de mon père, je vais défendre ma lignée royale. Non, Jonathan a décidé de se mettre au service de David en lui donnant ses forces, en lui donnant, en renonçant même à sa position, en lui donnant son manteau, son arc et son épée. Il a tout donné à David. Et lorsque nous voulons aider les gens, nous voulons soutenir les gens, nous devons apprendre à leur donner. Et pas parce qu'on leur fait pleinement confiance en tant qu'hommes, on fait confiance à Dieu qui les a appelés, qui les a oints et on veut réussir avec eux. Pourquoi? Parce qu'on veut réussir dans la vision du royaume. On veut faire avancer le royaume de Dieu et on reconnaît que cette personne-là a reçu un mandat, une vision spéciale et je veux entrer dans cette vision plutôt que de faire à moi, ma petite vision à moi et multiplier les efforts. Et si les gens s'assemblaient ensemble, assemblaient leurs forces et acceptaient de se soumettre les uns aux autres en enlevant cette pensée je suis un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4, vraiment les choses iraient tellement plus loin et plus vite. Mais chacun veut faire ses choses à sa façon, être son petit chef sur sa petite entreprise, sur sa petite église, sur son petit ministère parce que personne ne veut collaborer ensemble. Alors qu'il y a des personnes qui seraient très bons comme des pasteurs associés, comme des évangélistes dans une église, mais parce qu'on s'en appelle au ministère, parce qu'on ne veut pas nous soumettre, on ne veut pas donner nos dons dans une église locale, dans un ministère duquel on ne serait pas à la tête, eh bien on garde ça pour nous et puis on fait nos choses à notre façon alors qu'on irait tellement plus loin. Vous pourriez aller tellement plus loin si vous acceptiez de vous soumettre à une autorité, si vous acceptiez de vous soumettre à une vision et de pouvoir apporter ce que vous avez reçu. Parce que c'est comme une maison. Une maison, il y a plusieurs pièces, il y a plusieurs meubles et puis on remplit la maison
maison, on agence les pièces et chaque pièce a son utilité. Et il y a beaucoup de vie, beaucoup de destinées. Ce sont des grandes maisons vides parce qu'il n'y a pas de meubles dedans et la maison perd de son utilité et on doit aller remplir cette maison, on doit aller occuper notre place et accepter de ne pas forcément être le propriétaire, de ne pas être le big boss, de ne pas être le numéro 1 selon les hommes, parce que c'est là que vous allez être pleinement épanoui, vous allez être utilisé pleinement par Dieu, vous allez pouvoir profiter d'une plus grande structure aussi et vous allez monter en même temps que ce ministère, cette église ou cette entreprise va monter. Mais oui, ça demande un minimum d'humilité et plus que ça demande juste un peu plus peut-être d'amour pour Dieu, de dire je recherche d'abord tes intérêts, je recherche d'abord ton royaume et ta justice avant de rechercher mon royaume et ma justice, de rechercher mon succès et mon élévation. Et je décide, comme Jonathan a fait auprès de David, de donner mon manteau, mon arc et mon épée au service d'un ministère, au service d'une vision, et quelquefois aussi au service d'une entreprise, parce que je crois que je vais être utile. Et pour terminer cette pensée, j'aimerais aussi vous dire que si vous avez ces personnes qu'on appelle des numéros 2 autour de vous, d'avoir conscience que c'est des personnes qui vous ont aidé à réussir, qui vous ont soutenu, qui vous ont encouragé, qui ont accepté de se soumettre, peut-être de renoncer à certaines ambitions personnelles comme on en a parlé tout à l'heure. Et ces personnes-là, ne les considérez pas comme des numéros 2, considérez-les comme les numéros 1 que Dieu vous a envoyés, comme des personnes ressources. Et vous savez, Paul finit tout le temps, ou quasiment tout le temps, ses lettres, ses épîtres en citant les gens. Saluez Tychik, saluez, accueillez Timothée, accueillez Marc, accueillez Aquilas, Prisca, Phébie et tout ça, parce que ce sont des gens qui m'ont aidé, ce sont des gens qui ont fait du bien à l'église, ce sont des gens qui ont soutenu les frères et les sœurs. Et Paul savait leur rendre honneur et savait souligner ce qui est leur vrai service et leur valeur. Paul ne les oubliait pas après avoir révélé des grands mystères de l'église. Paul passait du temps, prenait du temps pour souligner ces personnes-là et il ne les oubliait pas. Donc ne vous considérez pas comme un numéro 2 et ne considérez pas les gens non plus comme des numéros 2 parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous des numéros 1. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.